Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission C'est qui la patronne? C'est une émission qui vous est proposée par le réseau Et les filles c'est jeudi. Le réseau Et les filles c'est jeudi, c'est un réseau que j'ai cofondé avec ma meilleure amie il y a un peu plus de 4 ans. Et c'est un réseau à destination des femmes chefs d'entreprise et des porteuses de projets en Auvergne. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter une partie de mes adhérentes. Et on va commencer par Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je suis Lucie, j'ai 32 ans et je suis conseillère en fleurs de bac et j'accompagne les femmes du désir d'enfant à la maternité. Ok. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es installée? Alors je suis installée depuis le 1er juin 2021. D'accord, c'est tout récent. C'est tout récent. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant j'étais comptable et responsable ressources humaines. Rien à voir donc. Rien à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement de vie? Alors cette idée d'accompagnement des femmes, il est né il y a longtemps en fait, parce que j'ai eu un parcours PMA pour avoir mes enfants. J'ai mis 4 ans pour avoir mes deux garçons, mes jumeaux. Et déjà à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'accompagnement émotionnel des femmes était très réduit, que c'était très compliqué. Et ensuite, j'ai eu une grossesse difficile, j'ai eu une maternité difficile aussi, ça a été très compliqué, une dépression postpartum, etc. Et vraiment, j'ai ressenti ce besoin d'accompagner les femmes à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu en fait. D'accord, donc tu t'es vraiment inspirée de ce que toi tu avais vécu pour... C'est ça. Ok. Comment s'est fait la transition entre comptable et... parce que j'imagine que tu as dû te former. Alors, ça s'est fait en début d'année, puisqu'en début d'année, j'ai fait un burn-out professionnel qui a été assez compliqué à gérer sur le moment. Et puis ensuite, j'ai rebondi sur cette idée. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'avais envie, ce qui m'animait. Et donc, du coup, en début d'année, je me suis formée au conseil en fleurs de bac. Et là, je continue de me former à la relaxation et au développement personnel pour aider les femmes au mieux à vivre ces moments et à se retrouver. Comment tu as quitté ton ancienne entreprise? Comment s'est fait la transition entre justement ton ancienne entreprise et la création de ta structure à toi? Alors, j'ai fait une rupture conventionnelle en avril. 2021. Donc 2021, oui. Donc okay. J'ai été en arrêt en fait à partir de janvier, en arrêt maladie. Et puis j'ai commencé à me former pendant mon arrêt maladie, puisque vraiment ça a été mon moteur, cette création d'entreprise. Et ensuite j'ai eu ma rupture conventionnelle et j'ai été coachée par une coach en business, par Colline, qui fait partie du réseau. Okay. Et du coup elle m'a aidée à créer Graines de Bulle, c'est le nom de mon entreprise, et à créer tout l'accompagnement et à m'aider à faire ce projet. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes et à quel moment de notre vie on vient te voir? Alors, je propose du conseil en fleurs de bac en séance individuelle. Et ensuite, je propose un accompagnement long qui est composé de 7 séances de fleurs de bac, de relaxation et de bien-être, comme j'aime l'appeler. C'est un temps vraiment pour soi où on fait, ce dont on a besoin, de la relaxation, du développement personnel, des exercices pour gérer son temps, gérer ses besoins. Et on vient voir quand on se sent perdu, quand on a l'impression de ne plus être connecté à qui on est, qu'on a vraiment l'impression de subir son parcours PMA, sa grossesse qui peut être difficile, sa maternité, qu'on a l'impression de ne plus être soi, en fait. Comment ça marche les fleurs de bac? Alors moi je suis une adepte des fleurs de bac depuis plus de 20 ans, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors les fleurs de bac, elles ont été créées par le docteur Bach. Chacune est liée à une émotion, à un ressenti. Et en fait, elles fonctionnent en venant rééquilibrer les émotions qui sont un peu fortes, un peu désagréables à ressentir, comme des fois la colère, la sensation d'être seule, de ne plus, de la tristesse aussi. Ça vient vraiment équilibrer tout en douceur et sur un temps plus ou moins long, les émotions qui sont déséquilibrées en fait. D'accord. Tu es installée depuis peu de temps finalement. Comment tu te sens dans cette nouvelle vie de chef d'entreprise? Je me sens bien, je me sens alignée, vraiment alignée avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de faire. Et je suis vraiment heureuse en fait d'avoir lancé ce projet et de pouvoir contribuer à aider des femmes et à aider des personnes à se sentir bien dans leur vie. Est-ce que tu as l'impression de revivre? Parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Oui, complètement. J'ai vraiment l'impression d'être enfin moi et d'être enfin dans ce que j'ai envie de faire.
Bon, bah, c'était bien de le faire, donc. C'était une bonne chose. 2021 est une très belle année pour moi. Est-ce que tu peux nous dire, tu es adhérente au réseau, qu'est-ce que ça t'apporte d'être adhérente au réseau? Le réseau, ça m'apporte déjà du soutien, vraiment beaucoup de soutien, parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont entrepris il y a quelques années ou récemment, et du coup, voilà, ça permet de parler de ses difficultés, de ses peurs, mais aussi d'avoir beaucoup de motivation, de se rendre compte qu'on peut le faire. On peut vivre de ce qu'on aime et faire ce qu'on aime. Et vraiment, voilà, c'est plein de belles rencontres, parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de belles personnes. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment de la motivation et du soutien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde là peut-être et qui se dit, moi aussi j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat? De sauter le pas. Que si on a cette idée, c'est que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et vraiment, c'est de suivre son intuition et d'écouter cette petite voix qui nous dit j'ai besoin de le faire. Vas-y. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Sabrina, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tu as déjà participé, je crois, je suis une à cette coquine, émission. moi. Toi, tu reviens, Je reviens, j'aime ça. Hein. Tu aimes ça. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission précédente, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Sabrina Chastain, je suis sophrothérapeute. Donc thérapeute parce que je suis spécialisée dans la relation d'aide, et sophrologie parce que c'est une discipline qui permet d'avoir des outils concrets pour pouvoir traverser justement toutes ces problématiques, ces thématiques pour lesquelles on vient me voir. Et je suis un petit peu spécialisée pour les personnes qui vivent des événements dans leur vie, des crises d'adolescence, crise de la quarantaine, crise de foi, mais spirituelle. Hein. Et puis, tout ce qui concerne un petit peu notre vie, les séparations, les deuils, même le départ d'un enfant quand il va faire ses études. Toutes ces choses qui font qu'on ne se sent pas très très bien avec ça et qu'on se dit je ne vais pas aller voir un psy. Et en même temps, il y a des choses qui... Il y a quand même besoin d'aide. Voilà, parce qu'il y a des symptômes comme le manque de sommeil, des émotions qui se dérèglent un peu. Voilà, et puis aussi, ce qui nous arrive, c'est aussi des questionnements. On se dit, mais en fait, qui je suis ? Donc, on est dans une période où on porte des masques, et moi je suis là pour aider à faire tomber un petit peu ces masques, à aller rechercher un petit peu l'authenticité. Et je m'adresse aussi à des personnes qu'on dit hypersensibles. Alors, j'aime pas beaucoup les catégories, mais surtout toutes les personnes qui se sentent comme des ronds dans des carrés. Voilà, c'est un petit peu... C'est joliment dit. Ouais, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es installée? Eh bien, je me suis mis en auto-entrepreneuse depuis 2015. J'avais un autre métier à côté et j'ai vraiment franchi le pas en fin 2016-2017. Justement, tu faisais quoi avant? J'étais éducatrice, j'étais dans le social. Donc tu étais quand même déjà dans cette relation d'aide? J'étais déjà dans cette relation d'aide et juste un petit peu avant, j'étais comédienne. Voilà. Donc, c'est aussi... Tu fais toujours un peu de théâtre, il me semble. Je fais toujours du théâtre et j'use aussi de toute cette compétence et mon panel de théâtre pour quand je fais des séances en collectif. J'anime aussi des ateliers du rire. Voilà, le théâtre, c'est le lien, c'est l'écoute à l'autre. Donc, voilà, c'est... Voilà, rappelle-moi la question. Je l'ai zappé aussi. Voilà. Mais bon, tu as dit le nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens dans ta vie de chef d'entreprise? Alors, au début, j'étais toute excitée. Ensuite, je me suis sentie un peu perdue, un peu submergée, un peu oh là là, qu'est-ce que c'est que le CFE, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ces bidules, on est en plein dedans, l'URSSAF, tout ça. J'ai eu est-ce qu'il faut un compte pro, voilà, toutes ces questions-là. Ensuite, c'était la recherche du local. Enfin bon, bref. Donc, et puis voilà. Mais malgré ces petits questionnements. Je ne retravaillerai certainement pas en équipe, je suis heureuse d'être ma patronne, d'être, voilà, comme tu le dis très très bien, je me sens vraiment alignée dans ce que je suis, dans ce que je fais et dans la manière dont je peux le proposer. Alors c'est
c'est quasi systématique. Vous êtes toutes à me dire, aujourd'hui je me sens alignée, je me sens moi, je me sens vivante, je me sens revivre. Et c'est incroyable de se dire que l'entrepreneuriat peut apporter tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui se tâte encore à se lancer dans un de ses projets pro? Alors, ce que je pourrais lui dire, c'est que parfois on fait un petit peu la balance entre « oulala, si je lâche mon métier, est-ce que j'aurai toujours une base de sécurité financière ?» C'est vraiment ce gros frein qui est là. Mais il faut se dire, voilà, comment ça résonne en moi, comment ça c'est en moi, puisque parfois on a fait des burn-out, parfois on se dit, je me suis trompée de voie. Je pense que toutes ces questions de sécurité, c'est ce qui va nous freiner. Et en fait, il faut vraiment écouter à l'intérieur, se dire, je peux franchir le pas parce qu'en plus, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Voilà. Et c'est grâce à des réseaux comme le tien qu'on sait qu'on peut le faire parce que on peut effectivement, c'est du soutien, c'est pouvoir en parler, c'est pouvoir en discuter, dire tous nos questionnements, voir aussi des témoignages et de se dire ça booste et ça permet de le faire. Donc ma réponse, ça serait exactement, essaie de sentir comment ça résonne en toi et surtout reste pas seule, va vers le réseautage. Voilà. Les filles. Tu as répondu à ma question suivante, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. On va continuer avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marion Véovec. Je suis accompagnante périnatale ou doula. Il y a les deux noms qui peuvent être utilisés. Et j'accompagne des mères du parcours de conception jusqu'en postpartum. Et je suis spécialisée dans les accouchements traumatiques, donc qui ne se sont pas bien déroulés pour la maman, et également dans les grossesses pathologiques, donc principalement pour des mamans qui sont allaitées ou qui ont des aléas au niveau de leur grossesse. D'accord. Tu es installée depuis combien de temps? C'est tout récent. Mon entreprise date du 23 septembre. Oui. Et c'est une date symbolique pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma sœur et de mon grand-père. Donc c'était une date à laquelle je tenais. Okay. Et du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que j'étais salariée auparavant. Qu'est-ce que tu faisais justement dans la vie? J'étais chargée de projet dans une grande entreprise française. Je m'occupais de faire des dossiers administratifs pour tout ce qui était parc éolien, parc photovoltaïque et les raccordements au réseau électrique français. Donc, strictement rien à voir. Rien à voir. Comment tu as fait justement, déjà comment tu as eu l'idée de devenir doula? Est-ce que c'est ton expérience personnelle qui parle? Alors oui, en effet, ça fait suite à mes deux enfants. J'ai eu un premier enfant en 2018 et un deuxième enfant en 2020. Et j'ai donc moi-même vécu une grossesse pathologique, puis un accouchement traumatique. Et après, j'ai eu une deuxième grossesse aussi sur le tas, on va dire, une grossesse surprise. Et de ces deux expériences de maternité, j'ai été extrêmement chamboulée en fait. J'étais plus la même personne que j'étais auparavant. Et l'entrepreneuriat me parlait beaucoup, déjà quand j'étais salariée. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment la salariée idéale, on va dire, dans l'aspect, mental. Voilà. Et j'avais ce fort besoin d'entreprendre, mais je ne savais pas encore dans quelle voie. Et j'ai découvert le métier d'accompagnante périnatale pendant que je promenais ma fille. C'était vraiment un pur hasard. J'écoutais un podcast et j'ai entendu le nom de ce métier. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a que des synchronicités, comme on dit. C'est ça. Comment s'est passée la transition entre ta vie salariée et ton entreprise? Donc, j'ai découvert ce métier d'accompagnante périnatale quand ma fille avait 1 mois. Donc, c'était en août 2020. Tout de suite, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Donc, ça a été très clair, très franc dans ma tête. Il s'est passé un petit peu de temps parce que j'étais forcément à 1 mois post-accouchement. Donc, avec un autre enfant en bas âge, ma vie était assez, dynamique à ce moment-là. Et du coup, au mois de décembre 2020, je me suis dit que j'allais me former pour devenir accompagnante périnatale, ce que j'ai fait. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle avec mon employeur au mois de mai 2021, qui a été acceptée. Parce qu'à mon sens, je ne pouvais pas être et salariée et entrepreneur. Il fallait vraiment que j'y aille à fond. Voilà. Et donc ma rupture a été acceptée. Et puis après, je me suis inscrite au Pôle emploi et puis en tant qu'auto-entrepreneur. Et voilà. Officiellement, depuis le 23 septembre, je suis à mon compte et fière de l'être.
Comment tu vis tout ça, justement? Parce qu'il y a un pas entre le salariat et l'entrepreneuriat, justement. Est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Oui, déjà parce que mon compagnon est à son compte, donc ça aide. Ah oui, forcément. Voilà. De deux, parce que comme je le disais, j'ai toujours eu cette graine entrepreneuriale qui était à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que le fait d'être son propre patron, justement, sa propre patronne, était toujours important pour moi, d'avoir de l'indépendance, de l'autonomie, de pouvoir gérer mon emploi du temps et la façon de faire, surtout à ma façon. Ça, c'était important pour moi. Donc, ça a été très naturel. Et après, d'un point de vue administratif purement, mon compagnon étant déjà à son compte, je savais tout ce qui tournait autour et les aléas qu'il pouvait y avoir autour du monde de l'entrepreneuriat, en fait. Je savais que tout n'était pas forcément tout rose. Et je l'ai fait en connaissance. Je l'ai fait en connaissance de cause, du coup. Et c'est vrai que ça a été très confortable pour moi, puisque ayant connaissance des mauvais côtés, on va dire, de l'entrepreneuriat, j'ai pu mettre de côté ces éléments-là pour me concentrer que sur l'aspect positif, justement, et dérouler mon fil, en fait. Comment a appris ton compagnon, justement, sur le fait que tu veuilles te lancer, toi aussi? Parce que voilà, la première crainte, on le disait tout à l'heure, et on le redit tout le temps, c'est la peur financière. Là, vous êtes deux à être dans le même bateau. Comment il a pris la chose? Alors, il m'a tout de suite encouragée, parce qu'il savait que, justement, j'avais cette fibre entrepreneuriale depuis longtemps, depuis que je le connaissais. Après, bien évidemment, il m'a mis en garde sur tout l'aspect justement administratif, URSSAF, RSI, etc., qui est un peu la bête noire des entrepreneurs. Et vu qu'on avait les reins solides, clairement, il faut le dire aussi, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'on avait les reins solides financièrement dans notre couple pour que je puisse me dispenser d'avoir un métier salarié. Et pourquoi aussi j'avais décidé de demander une rupture conventionnelle auprès de mon employeur, c'est que j'avais des droits pendant 2 ans auprès du Pôle emploi d'avoir le chômage pendant que je me lançais. Donc c'était une sécurité financière plutôt que de demander un temps comme ce que les fonctionnaires peuvent demander, par exemple 5 ans de disponibilité de mon côté et me lancer à mon compte. Là où j'aurais eu aucune sécurité financière à ce moment-là. Oui, tu aurais eu la possibilité de faire oui, ça. Au sein de mon ancienne entreprise, j'aurais pu prendre 5 ans de disponibilité et créer mon entreprise, sauf que là, j'avais aucune ressource à ma disposition. Et de toute façon, j'étais quasiment convaincue que je ne retournerais jamais dans mon entreprise. Parce qu'en fait, elle m'a donné ma chance et j'en suis extrêmement reconnaissante. À 20 ans, je suis rentrée dans l'entreprise et j'y suis restée. Mais ça a été un choix. À 20 ans, quand on vous dit dans une société, l'emploi c'est très dur à trouver, etc., vous avez un CDI dans une très grosse entreprise et relativement bien payé. C'était la sécurité, en fait, finalement. Et cette sécurité était plus suffisante pour moi. Parce que j'ai eu 2 enfants, parce que voilà, j'ai eu un train de vie différent et une expérience de vie différente. Et je savais que je ne pourrais pas retourner salariée dans cette entreprise-là. D'accord. Tu es adhérente au réseau. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Alors, ce réseau, déjà, j'y suis adhérente depuis pas très longtemps. Finalement, ça date d'après cet été, je crois bien. Mais il faut savoir que je le connaissais depuis bien 2-3 ans. Oui, 3 ans, parce que mon fils a 3 ans. Et qu'à l'époque, j'avais créé un podcast sur les mères qui entreprennent. Moi, j'étais en plein postpartum, donc j'avais interviewé 2 personnes. Et puis moi, en plein postpartum, j'ai pas eu l'énergie nécessaire de continuer, donc je me suis arrêtée. Mais j'avais découvert le réseau à ce moment-là. Et donc dans ma tête, je m'étais toujours dit, un jour, si j'entreprends de nouveau, je sais que j'y participerai. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée, voilà, dès que j'ai su que je me remettais à mon compte, je me suis dit, c'est indispensable d'avoir d'autres femmes, d'autres mères avec qui échanger sur le sujet. Parce que d'une, pour la motivation, c'est toujours super riche de voir des parcours différents, aussi bien des réussites que des échecs d'ailleurs, parce que des échecs, je trouve qu'on en tire beaucoup aussi de conclusions et puis de façon d'évoluer. C'est sûr. Donc de la motivation, de l'expérience, de l'entraide, du soutien, enfin tout ce qu'on n'a pas parfois quand on est à son compte en tout cas, et qu'on est isolé. Moi, j'habite à la campagne. Typiquement, donc c'est vrai que je suis seule finalement, à part les mamans que j'accompagne, je côtoie pas grand monde. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir ce réseau-là, et puis les thématiques en plus de ça que tu proposes. Des fois, ça peut être un brunch, voilà, ça peut être un atelier sur telle prestation sur Instagram par exemple. Et c'est vrai qu'en fonction des besoins à la carte, on peut piocher un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse finalement. C'est ça, il n'y a pas d'obligation, vous venez quand vous voulez. C'est ça, et j'ai trouvé ça très intéressant. Parfait. Merci beaucoup Marion. Avec plaisir. Amandine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Amandine Crépin, je suis graphiste
et je viens d'ouvrir une agence de communication Ok, tu es installée à à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Ok, ça fait combien de temps que tu es installée? J'ai des bureaux depuis 6 mois, donc c'est assez récent. Et je travaille depuis 2015 à mon compte. D'accord. Toi, la particularité, c'est que tu travailles avec ton conjoint. Oui, c'est ça. Comment se passe la cohabitation? En fait, on s'est rencontrés en toute fin de nos études et on a commencé à travailler chacun de notre côté, mais à notre compte ensemble. Et donc, on a un peu grandi ensemble de cette manière. On s'est construit comme ça. Et chacun gère ses projets, mais on se voit toute la journée. Et comment ça se passe? Et c'est... en fait, on se voit sans se voir finalement, parce qu'on ne se parle pas non plus comme quand on est à la maison de tout et de rien. On se parle vraiment en tant que collègue de travail, donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, etc. Et du coup, on arrive un peu comme ça à casser la barrière, Ouais. à se mettre une barrière entre notre vie privée avec notre fille et au travail. D'accord. Tu disais que après vos études, vous aviez commencé à travailler directement, donc ça veut dire que tu as toujours été graphiste et tu as toujours été à ton compte? Oui, c'est ça. J'ai commencé avant même d'avoir fini mon master en fait. D'accord. Alors ça, c'est pas commun. On a peu de femmes comme toi dans le réseau. Ça vient d'où cette fibre entrepreneuriale? Je pense que ça vient de mes parents qui ont toujours été un peu... ils ont eu une période salariée, mais ils ont été beaucoup à leur compte en faisant de multiples métiers. Et je pense que ça vient de là, en fait. C'est eux qui m'ont donné envie. Mais ça s'est construit tout seul. J'ai pas vraiment cherché à être indépendante dès le départ, mais j'ai eu des projets qui sont venus à moi. Donc j'ai créé mon statut pour ça et j'ai continué depuis. Ça se fait comme ça suit son... Donc toi, tu n'as jamais eu cette peur du financier, etc. Tu t'es jamais posé toutes ces questions? Si, évidemment. Si. Toujours, surtout au moment d'avoir ma fille, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir un enfant et de travailler comme ça, seule, sans parachute, quoi, sans entreprise au-dessus de nous. Mais ça continue de suivre son cours, donc finalement, la peur est là, quelques mois dans l'année, et d'autres moments où elle disparaît et ça rattrape, ça s'équilibre. Est-ce que, alors tu connais pas le monde du salariat, mais est-ce que tu t'imagines un jour devenir employé de quelqu'un? Du coup, je me pose toujours la question, est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye quand même? Mais je pense qu'il y a quelque chose que je sais pas si j'arriverai à avoir quelqu'un au-dessus de moi qui décide complètement de mon temps et de mes projets finalement aussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a aussi un choix de projet. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je dirais que non, c'est pas pour moi, mais peut-être que dans quelques années, j'en aurai envie et ça va suivre son cours. Tu fais confiance à ta destinée. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes comme type de prestation? Parce que graphiste, c'est large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai commencé en me spécialisant dans la vidéo. Donc, je suis motion designer 99% du temps. Et donc, ça, c'est du graphisme. À la base, on crée toutes les illustrations, etc., qu'on anime à la fin pour faire une vidéo. Et j'ai eu envie de revenir à mes bases, c'est-à-dire commencer à faire de la communication, affiches, identité visuelle. Et ça, c'est quelque chose où je me remets dedans depuis que j'ai mon bureau, du coup 6 mois. Mais donc, ça peut être un site internet, un flyer, une carte de visite ou un motion design. Est-ce que depuis que tu es installée, tu les trouves comment tes clients? Tu disais que tu t'étais installée pour répondre à une première demande. Est-ce que depuis, c'est le bouche à oreille qui fait que tu as du travail? Oui, c'est ça. Tu démarches pas? Je démarche pas. En plus, je déteste être démarchée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me... Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour bien faire les choses. Mais
j'ai pas encore trouvé la bonne solution pour ne pas envoyer 1000 mails à la même personne qui ne veut pas travailler forcément avec moi, ou envoyer. Enfin, je n'aime pas imprimer pour imprimer, donc je ne démarche pas. Et pour l'instant, ça marche. T'as pas besoin de démarcher. Ben, oui. C'est cool, bah c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Se lancer en ayant eu un travail avant? Pas forcément, se lancer tout Alors, court. se lancer directement après ses études, c'est pas forcément une très très bonne idée, je pense. Ah oui. Il manque plein de petites choses qu'on n'a pas. Par exemple, le côté gestion. J'imagine que quand on est dans une entreprise, une agence de com, par exemple, il y a quelqu'un qui gère au départ la distribution des projets, et puis le temps, et le client aussi. Et ça, de l'apprendre tout seul, à peine 20 ans, et en sortant de l'école, c'est un peu compliqué, et ça prend beaucoup de temps. Donc peut-être faire quelques mois, années en entreprise, et puis se lancer après. Pas directement. Ok. Ça, c'est l'expérience qui parle, c'est bien. Tu es adhérente au réseau. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Comme je travaille donc avec mon conjoint, Attention, il va regarder l'émission certainement. et qu'on n'est que deux, j'ai besoin de voir du monde en dehors, de rencontrer d'autres personnes et rencontrer d'autres femmes qui ont leur propre entreprise aussi. Ça, c'est quelque chose qui était très intéressant de découvrir, parce que en fait, on a quand même quelque chose qui nous lie, c'est d'être une femme et d'avoir toutes les mêmes, à peu près... les mêmes problématiques. Voilà, et de pouvoir en parler. Parfait. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Et on continue avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Claire, je suis consultante en communication depuis le début de l'année. Ok. Tu faisais quoi avant dans la vie? Alors avant, je travaillais pour un gestionnaire de village vacances. Donc je travaillais au service groupe où je préparais les séjours des groupes qui venaient sur nos villages vacances, et j'étais aussi au service com. D'accord, donc tu as déjà fait de la communication dans ton autre vie? Oui, ok. Exactement. Est-ce que c'est ça justement qui t'a donné envie de te lancer à ton compte? Alors oui et non. J'avais envie j'avais fait un peu le tour de mon poste, là où j'étais. J'avais envie d'évoluer et de voir autre chose. Et puis je travaillais aussi à 1 heure de route de Clermont, donc j'avais envie de me rapprocher de Clermont. Donc je voulais me rapprocher de Clermont, donc j'ai démissionné de là où j'étais. Et ça, c'était juste avant le Covid, donc j'ai démissionné. 2 mois après, on était confinés, donc bon, ça a été compliqué pour retrouver du travail. Ouais. Et au départ, tu étais dans cette optique de démissionner pour retrouver un autre travail. Exactement. Ok. Et du coup, le confinement m'a fait réfléchir, je me suis remis en question et je me suis dit pourquoi pas me lancer à mon compte. Donc c'était pas au départ Une volonté, non, pas du tout. C'est vraiment le confinement et le Covid qui m'ont amené à ça. Est-ce que dans ton entourage, tu avais déjà des femmes ou des personnes qui étaient à leur compte? Oui. Et c'est d'ailleurs ces personnes-là qui régulièrement me disaient mais pourquoi tu veux pas te lancer à ton compte? Au début, c'était non catégorique parce que je l'avais même pas envisagé. Et à force qu'on me pose cette question, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée finalement. Est-ce que tu as eu des peurs? Quelles ont, enfin, j'imagine que tu en as eu. Quelles ont été ces peurs? La peur de le syndrome de l'imposteur, par exemple, de pas te sentir légitime. Voilà, de pas me sentir légitime, mais pareil, on y passe tous et ouais. Ça fait comme ça vient, ça repart. La peur financière aussi, de dire est-ce que je vais arriver à assumer tous les mois, à trouver des clients et arriver à gérer tous les mois. C'était les principales peurs, et de mal faire en fait. Alors, depuis que tu es installée, déjà, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail exactement? Alors, déjà, moi, je cible les petits artisans
et les petites structures parce que j'ai un panel de services assez large et j'essaye de me positionner en tant que prestataire privilégié pour qu'ils n'aient pas à faire appel à 50 prestataires. Donc ça va de la stratégie de communication. Après ça, on passe aussi sur l'opérationnel, donc je peux prendre en charge leurs réseaux sociaux, leur site internet, la création du site internet aussi, faire des audits aussi. Et puis un troisième volet plus identité visuelle. D'accord. Donc charte graphique, logo, etc. Donc tout ça, c'est plus ou moins lié en fait. Comment ça se passe maintenant justement que tu es à ton compte? Est-ce que tu fais du démarchage comme ce qu'on disait tout à l'heure? Alors non, parce que je j'aime pas ça. Je suis pas très douée en démarchage. Vraiment, c'est un peu ma bête noire. Et en fait, pour l'instant, ça se fait un peu naturellement via le bouche à oreille et via ce que je propose aujourd'hui sur Instagram. J'ai bien entendu l'objectif de faire mon site internet depuis quelques mois maintenant. Mais en fait, cordonniers sont les moins bien chaussés. c'est ce que je dis parce que finalement, je prends plus de temps pour mes clients que pour moi. Du coup, mon site, à chaque fois, je dis oui, je vais le faire le mois prochain. Puis ça va bientôt faire 1 an et j'ai toujours pas fait mon site. Bon, aujourd'hui, j'ai des clients, donc c'est que ça va. Donc tes clients viennent grâce aux réseaux sociaux? Oui. Ok. Et au D'accord. bouche à oreille. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de démarcher? Non. Pour l'instant. Enfin, je pourrais pour vraiment développer un peu plus. Mais j'avoue que bon, je fais pas la démarche. Comment tes proches ont pris le fait que justement tu te lances dans l'entrepreneuriat? Bien. Ta Non, famille bien. notamment? Ouais, non, bien, j'étais soutenue, ils m'ont bien accompagnée là-dedans, donc il n'y a pas de souci. Non, là-dessus. Tu t'es sentie accompagnée? Ouais. Tu parlais des personnes dans ton entourage qui étaient déjà entrepreneurs. Oui. Donc grâce à eux et à ta famille, tu Oui. te sens ok. Justement, comment tu te sens aujourd'hui en tant que chef d'entreprise? Franchement, très bien. Alors forcément, il y a des jours où ça va un petit peu moins bien, toujours, comme je disais tout à l'heure, ce syndrome de l'imposteur. Mais malgré ça, j'adore ma nouvelle vie. Je me demande pourquoi je n'avais pas pensé avant. Choisir ses horaires, travailler quand on veut, où on veut, choisir ses clients, je trouve que c'est chouette. Ouais, ça n'a pas de prix, c'est sûr. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de se lancer? De ne pas hésiter, de se lancer, même si c'est, comme je disais, c'est pas facile tous les jours. Enfin, ça n'a pas de prix, donc faut y aller, quoi. Ok. Vraiment. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Du partage, de la bienveillance, des échanges. J'ai rencontré plein de belles personnes. Donc, moi qui travaille seule de chez moi, j'aime bien venir aux événements pour justement faire de nouvelles rencontres. Et c'est chouette, parce que c'est toujours dans la bienveillance. Et ouais, non, je trouve ça juste trop bien. Merci beaucoup, c'est Merci à gentil. toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn au nom de Et les filles c'est jeudi, sur notre site internet etleslesfillesc'estjeudi.com. Et si vous hésitez encore à entreprendre, eh ben, il faut oser, vous l'avez bien compris.